Dès qu'on arrive à la salle de restaurant, on fait rentrer. Attendez d'abord. Dieu a dit, on ne va pas manger. On s'est regardé avec l'autre a dit, mais Dieu a dit, on va faire, on va obéir. Donc on n'a pas pris le déjeuner le premier jour, on est reparti. Après, il nous a donné des sujets de prière, on va prier pour que Dieu sanctifie, vraiment tout en sérieux. Nous on a pris ça. À midi, on arrive, on est resté là. Déjà la famille, vous avez travaillé de 9h à midi là. La cloche sonne au répertoire. Il ne dit rien. On arrive à midi, le matin, dès qu'on arrive, il dit Dieu a dit, pas maintenant. On est encore reparti avec l'autre. Déjà, je commence à changer de température. La famille reste la famille. Même si tu as l'onction. On a passé cette journée à ne pas manger, on a dormi. Tu sais que quand tu n'as pas mangé la veille, le lendemain matin, on se réveille le lendemain matin. On est resté là. On causait, mais tu vois que moi j'ai faim. Mais comme il est très spirituel, on ne voulait pas vraiment. Le matin, donc le lendemain, on va encore. Dès qu'on arrive au réfectoire, il dit Dieu a dit aujourd'hui aussi, on mange pas. On avait dit, si vous n'avez pas mangé, moi je vais manger. Si Dieu va me condamner, moi je vais. Parce que comme Dieu là, tous les fois, c'est seulement quand on arrive au réveil. Moi aussi, il dit, comme l'autre va manger, moi je dis, Dieu va nous tuer. C'est censé qu'on mange d'abord, s'il nous tue, au moins la. Et c'est comme ça qu'on a décidé avec l'autre. On est dans le temps des frères. Toi, comme Dieu a dit, nous, on n'arrive plus. Dieu connaît que nous sommes faibles. On a demandé, on nous a servi, on a mangé. Il reste en lui pendant qu'on mangeait là-haut, non? Moi aussi, je vais prendre un peu. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Tu fais souffrir les gens. Je vous assure, il faut être responsable de ta vie. Et c'est vous la responsable, il y a les décisions de ta vie, il ne faut pas recourir à une personne. Je vous assure, il faut écouter Dieu, il faut suivre Dieu. On va terminer par là, chers frères et sœurs. Donc, marchez avec Dieu. Dieu n'a pas des gens spéciaux ici au nom pour qui te parle. Il faut seulement nécessairement qu'il faut la seule là ou bien non. Dieu peut utiliser des gens, mais Dieu veut arriver à ce qu'il te parle. Toi-même tu écoutes et que tu comprends. Il a dit, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dans un premier temps, Dieu commence à parler par le pasteur, il parle par les frères, il parle. Maintenant, un moment donné, quand tu entends le grandir, toi aussi, tu vas commencer à écouter la voix de Dieu. Même si au début tu ne comprends pas, quand tu vas expliquer aux gens, on va te dire, ça c'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Donc, marcher avec Dieu, nous sommes dans Genèse chapitre 5, verset 22. Il est écrit. Et donc, Genèse chapitre 5, verset 22. Et donc, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Un homme qui a marché 300 ans avec Dieu. Amen. Toi, depuis que tu es né, combien de temps tu as marché avec Dieu? Que le Seigneur nous aide. Le signe que nous sommes responsables, c'est de décider, c'est de remplir ce devoir-là de marcher avec Dieu. Dieu nous appelle à prendre une décision de marcher avec Dieu. Et vous allez voir que dans la vie d'Enoch, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, quand il a marché avec Dieu, Dieu le prit. Enoch là n'était pas mort, Dieu l'avait pris. Le signe ou la préfiguration de l'enlèvement. Si tu marches avec Dieu, ton âme n'ira pas dans le séjour de mort. Dieu te prendra. Quand Jésus reviendra, tu seras enlevé, tu iras au ciel. Une autre personne qui a marché avec Dieu, Noé. Nous sommes dans Genèse chapitre 6, verset 9. Il est écrit,
Genèse chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et ici, on nous précise maintenant que veut dire marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est être intègre, c'est être juste. Est-ce qu'on parle de ça? Parce que Dieu est esprit. Quand nous disons marcher avec Dieu, ce n'est pas que je dis Dieu est là, je marche. Non, ce n'est pas comme ça. Marcher avec Dieu, c'est faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est vérité, ce qui est dans sa volonté. Quand tu le pratiques,